Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Selon les images thermiques des maisons, c'est par les fenêtres et le balcon qu'une grande partie de la chaleur s'échappe. Après avoir collé les cadres, la température de la pièce augmente de 2 à 4 degrés. Avant de coller les fenêtres pour l'hiver, il est nécessaire de décider du matériau à utiliser. Auparavant, on utilisait du papier, mais cette méthode est progressivement passée au second plan. Il existe d'autres moyens: rubans de peintre, joints autocollants, film thermosensible. Les conseils des experts vous aideront à éviter les erreurs courantes et à vous protéger efficacement contre les intempéries. Aperçu des meilleurs produits pour les cadres en bois. Il existe de nombreuses façons de se protéger contre le froid, avec du simple papier et du savon, du tissu, de la laine de coton, du caoutchouc mousse, du mastic d'étanchéité et des joints spéciaux. Tout dépend des désirs et des possibilités, mais même les moyens coûteux ne garantissent pas des résultats à 100%. Il est préférable de recourir à des méthodes éprouvées et abordables. Papier et savon. La méthode grand-mère la plus populaire, que tout le monde connaît. Il suffit de découper de longues bandes de papier, puis de les coller sur les cadres, à l'aide de savon. Auparavant, cette méthode était remplacée par de la colle à base de farine ou d'amidon, car on ne voulait pas dépenser d'argent pour la solution savonneuse. Comment coller du papier sur les fenêtres? Mettez le savon à lessive dans de l'eau chaude et laissez-le ramollir. Avec la partie imbibée, enduisez généreusement les bandes. Collez le papier autour des cadres en bois dans la zone des joints. Après séchage, le papier devient dense et ne laisse pratiquement pas passer l'air froid. Le principal avantage est que les bandes s'enlèvent facilement au printemps et qu'il n'y a plus de traces de peinture après un lavage à l'eau chaude. Toutefois, en hiver, le papier peut également se décoller, surtout si de la condensation se forme sur les fenêtres. Le papier peut être remplacé par des bandes de tissu en coton. Il est souhaitable de râper du savon et de le dissoudre dans une petite quantité d'eau pour obtenir une bonne solution. Les morceaux découpés doivent être trempés dans cette solution et collés. Veillez à ce que le matériau soit bien humidifié par le produit. Ruban de peintre. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits de l'option papier et savon, nous pouvons vous conseiller de prêter attention au ruban de peintre. Il comporte un adhésif sur une face, ce qui facilite grandement la tâche d'isolation. Il n'est pas nécessaire de cuire la colle ou de lubrifier les bandes avec du savon. Le ruban peut être immédiatement collé sur le cadre, après avoir préalablement nettoyé la surface de la saleté. L'inconvénient du collage est la difficulté d'enlever la bande, car la bande adhésive pour la période hivernale adhère fermement à la peinture, puis est arrachée en morceaux. Si la méthode grand-mère de protection contre les courants d'air ne nécessite pas d'argent, il faudra dépenser du ruban adhésif de peintre. Attention! N'essayez pas d'arracher brutalement le ruban adhésif, il s'arracherait en même temps que la peinture. Il est nécessaire de chauffer le ruban à l'aide d'un sèche-cheveux et de tirer dessus, et les taches collantes s'enlèvent facilement. Avec de l'essence et du white spirit. Seulement avec du coton et de la mousse de caoutchouc il est inutile de boucher les grands espaces avec du papier ou du tissu, car le froid y pénètre toujours. Vous pouvez utiliser de la ouate technique ou de pharmacie, en suivant les instructions. Déchirez de petits morceaux d'ouaté. Remplissez-en les interstices entre les châssis, sous l'appui de fenêtre, entre le mur et le cadre de la fenêtre. Utilisez un couteau ou une spatule pour placer la laine le plus serrée possible. Veillez à colmater les fissures avec du papier, du tissu ou du ruban de peintre. Le ruban adhésif collé sur le dessus remplit non seulement une fonction décorative, cacher la laine, mais constitue également une protection supplémentaire. Les inconvénients de cette méthode sont les coûts en temps et en matériel. En outre, l'ouvrant collé ne peut pas être ouvert pour la ventilation, il est donc préférable de laisser la fenêtre sans isolation. Le mastic autocollant. Un moyen efficace et bon marché de se protéger des courants d'air pendant au moins un an. En l'utilisant avec précaution, il est possible de prolonger sa durée de vie jusqu'à 2 ans. La face adhésive du joint en caoutchouc est collée à l'intérieur des ouvrants. Il ne gêne pas la fermeture car il est creux. Il y a quelques inconvénients. Il demande beaucoup de travail et nécessite une préparation correcte du cadre. Dégraissage. Coût: à partir de 100 roubles le rouleau. Risque élevé de décollement en cas de non-respect de la technologie. Un mastic de qualité ne gâche pas l'aspect esthétique de la fenêtre, dure longtemps et permet d'aérer la pièce. Il est nécessaire d'étudier les instructions avant l'utilisation, afin que le matériau ne se détache pas. Scellant. Il existe des méthodes modernes et l'une d'entre elles est le mastic. Il est nécessaire s'il y a des espaces à l'endroit où le verre rejoint le bois. Il est obligatoire de laver les fenêtres, de les sécher et de les dégraisser avant de commencer le travail. Le tube est inséré dans le pistolet et le bec est coupé le long de la ligne. Il est nécessaire d'étaler soigneusement, en contrôlant la pression,
sinon le joint scellé sera laid. Grâce à son bec fin, le mastic est facile à appliquer, même dans les endroits difficiles d'accès. Malgré son coût relativement élevé de 200 à 300 roubles, par rapport à d'autres méthodes, le mastic présente de nombreux avantages, dont le principal est qu'il s'applique et durcit rapidement. En outre, il est nécessaire d'acheter un pistolet pour le mastic. Le matériau n'élimine pas les courants d'air dans la zone du cadre, c'est pourquoi vous devez vous souvenir de ce qu'il faut faire pour sceller les fenêtres dans cette zone. Attention! Le mastic durcit intentionnellement, il faut travailler sans se presser. Il est recommandé de laver immédiatement les matériaux coincés sur le rebord de la fenêtre à l'aide d'un chiffon imbibé d'essence. Pour les vitres souillées, il est préférable de ne pas frotter le chiffon et d'enlever le mastic à l'aide d'un couteau après le durcissement. Paraffine, une méthode rapide et peu coûteuse qui vous évitera de souffler. Le coût d'un kilogramme de paraffine est d'environ 140-180 roubles. Il faut la faire fondre et l'appliquer sur les petites fissures du cadre en bois pour éviter les courants d'air en hiver. Ce procédé demande beaucoup de travail et ne permet pas d'éliminer les grandes fissures. S'il y en a, vous pouvez utiliser les instructions suivantes. Tasser de la ouate, un élastique ou une corde dans les fissures, faire fondre de la paraffine et remplir une seringue. Presser le contenu de la seringue dans les grandes fentes, en versant abondamment le coton ou la corde insérée. Cette méthode est très efficace, bien qu'elle prenne beaucoup de temps à réaliser. En outre, il faudra prévoir un récipient pour faire fondre la cire, et le nettoyer par la suite sera problématique. Film thermosensible. Il s'agit d'un autre moyen d'éliminer les espaces entre le verre et le cadre. Un film spécial réfléchit la chaleur et la renvoie dans la pièce. Le seul inconvénient est le coût élevé du matériau. Le prix commence à partir de 300 roubles par mètre carré. Le film thermosensible est vendu en rouleau de 1,5 x 30 mètres. Comme dans le cas précédent, entre les battants, sous la fenêtre, il peut y avoir du vent si l'on ne colle pas ces endroits. Cependant, cela ne se fait plus avec un film, mais avec un autre matériau, papier, tissu, scotch. Produit d'étanchéité Eurostrip. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la manière de coller les fenêtres en plastique, car leur principal avantage est l'étanchéité à l'air. Pour certaines raisons, cela arrive souvent, mais tout le monde ne sait pas comment y remédier. La méthode moderne d'isolation convient aux fenêtres en PVC. La technologie suédoise Eurostrip suppose l'introduction de matériaux dans des rainures spéciales. L'élément le plus solide est l'hélice de fixation, qui lie solidement le produit d'étanchéité, sans laisser passer l'air. La technologie Eurostrip est coûteuse, mais elle garantit une protection contre les courants d'air pendant 20 ans. Le coût commence à partir de 3000 roubles, en fonction de l'état de la charpente et des caractéristiques de la structure, de la taille du bloc. Il s'agit d'une opération à forte intensité de main-d'œuvre, que peu de personnes peuvent mener à bien de manière autonome. Il est préférable de faire appel à des spécialistes. Autre méthode d'isolation lorsque les fenêtres sont fortement exposées au vent, qu'il y a de grandes fentes dans le bois ou des fissures dans le verre, il est recommandé de les restaurer. Pour ce faire, les vitres sont retirées, l'ancienne peinture est enlevée, les cadres sont lavés, séchés et repeints ou recouverts d'une imprégnation protectrice. Les châssis en bois doivent être peints avant la pose des fenêtres, en faisant attention à tous les endroits. Les vitres fissurées doivent être remplacées par des neuves et les joints avec le cadre doivent être scellés. Il est nécessaire de choisir correctement ce qui peut être utilisé pour calfeutrer les fenêtres, car le produit doit être composé de caoutchouc ou de résine alkyd. Le cadre de la fenêtre peut également laisser passer de l'air froid, ce qui influe sur la température de la maison. C'est pourquoi il convient d'éliminer les interstices entre le cadre et le mur. Dans les vieilles maisons, les constructeurs placent généralement des chiffons et d'autres déchets de tissage sous le rebord de la fenêtre, ce qui attire les parasites. Il convient de les retirer et de combler les interstices avec de la mousse de montage. Recommandé, une isolation défectueuse à l'extérieur de la fenêtre est une cause fréquente de courant d'air. Il n'est pas nécessaire de tout remettre en état, car le risque d'endommager le cadre est élevé. Il est préférable d'éliminer les lacunes avec de la mousse à faible expansion. Les interstices sont souvent situés sous la moulure, sur les côtés ou en haut. Les pentes peuvent être une solution à cette situation. Après durcissement de la mousse, il faut couper l'excédent et passer la peinture pour vérifier l'étanchéité. Si tout est fait correctement, les fenêtres isolées en bois dureront encore plusieurs années. La dernière méthode consiste à recouvrir les fenêtres de l'extérieur avec un film transparent. Certes, ce n'est pas très beau, mais c'est chaud. Cette méthode est souvent utilisée dans les maisons dont les fenêtres donnent sur la cour. Du polyéthylène dense étendu est fixé depuis la rue à l'aide de bandes. La couche d'air formée entre la rue et le verre ne permet pas à l'air froid de pénétrer dans la pièce. Particularité de l'isolation des fenêtres en plastique. Il est inutile de sceller les nouveaux cadres en plastique, car ils sont suffisamment étanches. Cependant, avec le temps,
les mécanismes se relâchent et l'étanchéité se dégrade. Quels sont les moyens qui peuvent vous aider à déterminer d'où vient l'air froid? Levez la main et sentez les courants d'air froid. Bougie, vous verrez la flamme onduler. Papier, une feuille de papier bougera en raison de son poids léger si vous la tenez face à un courant d'air. Les raisons ne sont pas si nombreuses, il s'agit le plus souvent d'une installation de mauvaise qualité, du rétrécissement de la maison, ou de l'usure des caoutchoucs d'étanchéité. L'isolation extérieure est une condition importante. Elle peut être réalisée avec du plâtre, de la mousse de montage ou de la mousse plastique. Un souffle sur tout le périmètre indique qu'il est temps de changer l'ensemble du joint. Attention! Il est souhaitable de confier l'isolation ou le remplacement du mastic à des professionnels, car un travail de mauvaise qualité entraînera à nouveau des pertes de chaleur. Le fait de réaliser soi-même les travaux d'étanchéité risque de porter atteinte à la fonctionnalité de la structure. Conseil de spécialistes. Si vous constatez une baisse de température à l'intérieur de la pièce, il convient d'inspecter les fenêtres. Dans la plupart des cas, c'est par les interstices entre le verre et le cadre ou les châssis que l'air froid pénètre. Le collage ou l'isolation des fenêtres pour l'hiver commence par la préparation. Avant de commencer le travail, il faut bien laver et sécher les cadres au soleil. Si vous utilisez du ruban adhésif, il est nécessaire de dégraisser la surface. Les erreurs à éviter. Plusieurs erreurs peuvent conduire à un résultat négatif. Si l'on ne suit pas la technologie, même des matériaux coûteux seront inutiles dans la lutte contre les courants d'air. Les erreurs les plus courantes: effectuer des travaux à des températures basses ou élevées. Si la pièce est trop froide et humide, la colle, le savon ou le mastic ne sécheront pas. Les travaux effectués en été à des températures élevées peuvent entraîner un durcissement rapide du matériau, ce qui signifie que l'adhérence entre les couches ne sera pas fiable. Ignorez la préparation. Il est obligatoire de nettoyer le cadre des anciennes couches de peinture, de le gratter et de le dégraisser. La surface doit être lisse et régulière, sans humidité ni moisissure. Joint entre l'isolation et l'extérieur. Les espaces de 4 à 5 mm entre les isolants doivent être scellés avec de la mousse de montage. Tentative d'installation indépendante. Certains types de travaux: remplacement du mastic sur les fenêtres en plastique, étanchéité, installation du système suédois, sont difficiles à réaliser de manière indépendante. Quelle que soit la qualité du chauffage dans la maison, il ne fera toujours pas chaud dans la maison si les cadres en bois sont secs et que le produit d'étanchéité est ancien. Il est recommandé de choisir la meilleure façon d'étanchéifier les fenêtres avant l'arrivée du mauvais temps. Le bois n'est pas le seul à devoir être réparé, car même le plastique laisse souvent entrer le froid.